La Fondation de la faune est aussi pertinente aujourd'hui qu'à sa création. Aujourd'hui, on est dans les espèces en difficulté, les espèces menacées. Au début, on était plus dans les habitats liés aux préoccupations de l'époque. C'est la diversité de ces interventions. Je trouve que c'est extraordinaire. Ici, au Québec, on peut continuer à jouer notre rôle au niveau de la faune, de ses habitats, de sa mise en valeur, de sa protection. Bien, la Fondation reste l'outil essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, le milieu s'implique beaucoup parce qu'ils savent qu'ils ont cette possibilité de présenter des projets, de voir la réussite de leurs projets avec d'autres partenaires fauniques. Ça ne peut pas arrêter, c'est même essentiel aujourd'hui. On entend parler de biodiversité menacée. Souvent, on entend parler dans le monde, mais au Québec aussi. Et la Fondation, d'après moi, a du pain sur la planche pour les prochaines années dans cette optique-là aussi. Probablement qu'il y a des actions qui vont devoir changer. La Fondation a fait ce qu'elle avait à faire et les organismes, maintenant, sont capables de continuer de façon plus autonome, les organismes ou les propriétaires. Mais il y a d'autres défis qui sont là. Je vous dirais que la mission de la Fondation, puis son action sur le terrain, est plus que jamais capitale pour le réseau de partenaires qu'elle soutient. Parce que dans un contexte où on assiste à l'effritement de la biodiversité et où on perd des espèces à chaque année à l'échelle mondiale, bien, le Québec n'échappe pas à ce phénomène-là. Et l'action de la Fondation est capitale pour soutenir un réseau d'organismes qui va réaliser des actions et tenter de contrer ou d'atténuer ce phénomène d'érosion-là. La Fondation est au cœur de tous ces enjeux-là et elle veut répondre à tous ces besoins-là, mais en même temps, elle ne peut pas être partout. Donc, la Fondation devra, à moyen terme, quand même, travailler fort sur sa propre vision, qui est d'abord de travailler sur la faune et les habitats fauniques. Et par le fait même, ces résultats qu'elle pourra engager seront des résultats pour l'environnement, pour la biodiversité, pour les changements climatiques aussi. Je pense que la Fondation va devoir être plus présente, être plus active si on veut vraiment protéger la faune et les habitats fauniques, puis être le leader qu'on veut être. Et ça veut dire aller chercher davantage d'argent, aller chercher davantage de partenariats, parce qu'on va devoir financer davantage de projets. On soutient des projets de restauration d'habitat, mais quand on est rendu à restaurer, c'est parce qu'on l'a endommagé à quelque part. Bien, on peut faire quelque chose pour éviter de l'endommager ou endommager le moins possible pour que les travaux de restauration soient le moins importants, qu'on puisse investir ailleurs. C'est important pour nous de sensibiliser les gens quand ils se promènent en forêt à l'impact de leurs pratiques, qu'ils puissent prendre conscience de l'importance de maintenir des milieux naturels puis de se consacrer aussi à la conservation de la biodiversité. C'est majeur. On est constamment à la recherche de nouvelles façons de faire et justement, le sens large de la mission permet à la Fondation d'être à la fine pointe des nouvelles recherches scientifiques qui touchent le domaine de la faune et des milieux naturels. Nous, ce qu'on souhaite à la Fondation, c'est que le Québec soit reconnu comme un leader mondial en matière de conservation, mise en valeur de la faune et son habitat. Et la Fondation, c'est le meilleur organisme au monde pour faire des Québécois des acteurs de premier plan en matière de conservation et mise en valeur de la faune et son habitat, pour la conservation des milieux naturels et aussi de la biodiversité du Québec.